Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Nous sommes le lundi 9 juin et voici l'actualité du jour en images et en 7 minutes. Attention, ce mardi, ça va coincer sur les rails. La SGT Cheminots et Sudrail ont lancé un appel à la grève reconductible à partir de mardi 19h. Ils contestent le projet de réforme ferroviaire discuté à l'Assemblée le 17, 18 et 19 juin. Cette réforme vise la réorganisation des forces de la SNCF et du Réseau ferré de France afin d'améliorer leur rentabilité et préparer l'ouverture à la concurrence. Des muffins au chocolat, des bagels autour d'un caramel choco-viennois ou d'un grand café, bienvenue dans un concept 100% lillois. Le Notting Hill Coffee et sa marche. Serge Assama, le créateur du concept, a ouvert depuis peu son 5e magasin. Historiquement, en tant que fondateur, c'est quand même Lille qui est le point de départ, vu que c'est notre ville finalement de départ. Le concept est un mix de la culture anglo-saxonne de l'Angleterre. J'y vais assez régulièrement depuis tout jeune. Et ça a vraiment été ce mélange un peu du côté de la rigueur qu'on a de la France et puis du côté anglo-saxon qui est des pays qui en général révolutionnent assez des concepts. On a vraiment réussi à créer un mix avec toute la partie pâtisserie où on s'est fait de bonnes pâtisseries et avec le parti salon de café qui sont en général des concepts développés plus sur ces pays. Une dizaine de cafés différents, des produits frais. Cette enseigne compte une quarantaine d'employés sur la métropole lilloise. Mais bientôt, le Notting Hill Coffee devrait voir la concurrence arriver avec un géant américain du coffee. Ce qui ne fait pas peur à Serge. Il nous en dit plus au micro d'Adélaïde Bollard. Starbucks est une multinationale, comme je disais tout à l'heure, c'est une grosse société dont nous, aujourd'hui, on pense qu'on doit la respecter parce qu'elle est quand même créateur de pas mal de nombre d'emplois. Mais simplement qu'on est dans un secteur qui est concurrentiel, qui est le secteur de la restauration rapide. Et même si nous, on est vraiment sur le segment des salons de café, comme je disais tout à l'heure, et on est très très fiers de ce qu'on a bâti aujourd'hui. Et je pense que finalement, l'arrivée de la concurrence va certainement faire connaître encore un peu plus le marché. Et c'est autant plus pour le client, parce que le client, finalement, il est mature. Le client, il sait choisir. Quand c'est bon pour lui, il sait aller où il faut y aller. Donc s'il vient chez Notting Hill, c'est qu'on espère avoir été à la hauteur. Et le succès continue. Un autre magasin devrait voir le jour prochainement rue Nationale à Lille et à Arras. Laetitia vient faire ses essayages de robe de mariée car après 10 ans de vie commune, son compagnon l'a enfin demandé en mariage. Dans ce magasin, il y en a pour tous les goûts, mais ici les robes sont à acheter ou en location, neuves ou d'occasion. Un concept qui séduit Laetitia, elle s'est confiée à notre journaliste Tanguy Lecluse. Moi je suis plus du tout tradition, de nos jours tout se perd. Et par rapport au prix aussi, je préfère plutôt me baser sur une robe moins chère et faire profiter autre chose par rapport au traiteur ou d'autres choses dans la soirée, mais ne pas du tout acheter la robe. Ma mère s'est mariée il y a 35 ans à peu près et elle avait toujours gardé la robe de mariée pour la donner à sa fille. Mais bon, quand on voit la robe, comment elle est devenue, non, je préfère pas. Je préfère en louer une pour moi, pour ma soirée. Et vous ne voulez pas la faire recycler, par exemple? Pourquoi pas? À l'occasion, oui, je vais la ramener à la boutique. Si elle peut faire une autre robe avec la robe de ma maman, ce serait sympa. Et oui, car dans cette boutique on recycle, une vieille robe devient tendance sur mesure et surtout très écologique. À la base, la robe avait des longues manches, des manches ballons, un buste en pointe, elle avait 50, 60 ans. Voilà, donc difficile d'imaginer, mais la mariée m'a fait confiance. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle s'est mariée avec donc cette robe, qui est devenue une robe style années 50, en soie, avec un bustier décolleté cœur, avec du volume à la base et un peu de tulle qui dépasse. Bon, bien sûr, quand c'est porté, on se rend mieux compte. Voilà, et la mariée me l'a redéposée pour la remettre en vente. Voilà, donc elle aura bien vécu déjà et elle revivra encore. Depuis 2010, Anne a créé sa boutique, un concept nouveau dans la région. Elle a une couturière et son atelier juste derrière la boutique, des robes 40% moins chères à l'achat et 70% moins chères pour les robes en location. Des économies qui pourront servir pour le traiteur ou encore la limousine, assortie à la robe de mariée, bien sûr. Un poisson, un oiseau ou encore une jeune femme. Au total, ce sont plus de 80 girouettes qui se sont installées dans les jardins mosaïques d'Ouplain-en-Couanne. Celles-ci ont été créées par une trentaine de célèbres sculpteurs à l'invitation d'un homme, Daniel Couturier,
écrivain. Daniel Couturier a réussi à convaincre des grands noms de la sculpture venant du monde entier, puisque dans cette collection, ici à Mosaïque, vous verrez aussi bien des œuvres de Français, bien sûr, de régionaux, mais aussi des œuvres de Marocains, d'Algériens, d'Argentins, d'Italiens, d'Espagnols, enfin c'est étonnant, et avec une forte présence des Pragois, puisque cette exposition voyage depuis une dizaine d'années dans le monde, et c'est en particulier autour de Prague qu'elle a connu ses lettres de noblesse. Abstraites, colorées, les girouettes se cachent dans les allées et bosquets du parc. Elles tournent au gré du vent et feront certainement tourner la tête des petits et des grands. Description de plusieurs œuvres. Il y a des œuvres qui sont très très loin du coq de nos clochers, même si bon, on trouve des poissons qui étaient aussi un signe chrétien important, mais on trouve des œuvres qui sont très très loin de tout ça, qui sont étonnantes. Vous avez, j'attire votre attention en particulier sur la méduse, où on voit cette tête coupée en permanence par le couteau qui est emmené par le vent, ou clin d'œil aussi à Marilyn. Autant de clins d'œil, d'œuvres étonnantes. Une expo à découvrir jusqu'au 26 octobre. Et on termine cette édition avec du sport. Le beach volley revient à Lille pour la 5e année. Les 400 tonnes de sable s'installeront sur la place du peuple belge dans le Vieux-Lille et non plus sur la place de la République à partir de mercredi jusqu'au 17 juin. Fin de cette édition en ce lundi 9 juin. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'information continue avec les prévisions en météo et l'infotrafic.